Katie de Créa Couture. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo courte, condensée, claire, nette et précise, car j'avais envie de vous parler des influences, de mes influences achats. Alors, dans quoi elle est partie, Katie? Eh bien, c'est pour ça que je vais tout vous expliquer. Donc, on est parti. Allez. Alors, ça va être une vidéo blabla, comme vous l'avez compris, mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je suis encore et encore en réflexion, mais je me rends compte et je me suis rendu compte que j'ai des livres de couture, mais que je n'utilise absolument pas. Et donc, j'ai appelé ça, voilà, mes influences achats. Parce que lorsqu'on traîne sur les réseaux, aussi bien Instagram, Facebook, ainsi que YouTube, on voit des revues de livres, on voit des posts, j'ai cousu ça avec ça, il est trop bien, tout. Et ben, je suis comme tout le monde, je suis influençable. Alors, au début de la couture, j'ai acheté pas mal de choses, que je me suis bien servie. J'ai vraiment bien amorti mon abonnement Modes et Travaux, mais là, je l'ai absolument arrêté. J'ai complètement arrêté parce que je me suis rendu compte que quand même, ils nous envoyaient d'année en année les mêmes patrons. Donc, à un moment donné, d'avoir des doublons, voire 3 fois, ça m'intéressait absolument plus. J'ai dit stop, j'arrête. C'était le magazine Modes et Travaux avec des articles aussi bien de DIY, cuisine, sur, vous voyez, un magazine pas spécialement 100% couture. Je le lisais pas pour autant, donc bon, j'ai dit allez, stop, arrête tout ça. Donc j'ai arrêté. Par contre, comme beaucoup, j'ai vu plein de livres sur la couture me passer devant les réseaux et me dire ah ben oui, il est trop bien, on en parle bien, il suffit que je tombe sur une chaîne YouTube où quelqu'un en parle, le vend bien, et ben je suis influençable et je me dis bah oui, il faut que je l'ai. Et en fin de compte, non, c'est vraiment pas, bah c'est pas quelque chose que j'aime. Et je me rends compte que même si je les vois de temps en temps, des fois je les feuillette et je me dis mais oui c'est vrai, là-dedans il y a des explications pour faire des poches passepoilées, oui il y a des explications pour nous coudre comme ci comme ça, qui sont données par c'est des très très bons conseils, mais en fait je m'en sers pas. Donc j'ai vraiment envie d'arrêter d'avoir des achats influencés de livres. Parce que de toute façon, je ne vais vraiment pas m'en servir. Alors, je vais vous montrer. Alors, vraiment, là, je vais vous présenter 2 livres que je n'ai absolument pas ouverts. Voilà, mais vraiment pas. Donc, le premier livre, qui est quand même assez conséquent, c'est le CAP Couture de Artésane, avec Artésane de Christine Charles. Alors, c'est un pavé, forcément, qui était quand même au prix de 36 €. Voilà. Ou dedans, alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui le connaissent. Alors, à la base, c'est pour vous aider à passer le CAP couture. Non, je n'ai pas envie de passer le CAP couture. Après, voilà, je l'ai tellement vu passer, on en a parlé du bien parce que bon, bah, c'est quand même une Bible, hein, aussi bien dans l'épaisseur. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, prends-le, peut-être que ça peut t'apporter quelque chose, peut-être que si tu le lisais un petit peu comme un livre de chevet et tout. Non. Parce que le soir, quand j'ai du temps un petit peu pour moi, oui, enfin quand j'ai du temps, eh ben, bien souvent, je décalque un patron, bien souvent, je coupe un tissu, bien souvent, j'imprime un patron, je l'assemble,
Mais je ne me pose pas sur un canapé à lire un bouquin aussi gros, un petit peu un quart d'heure tous les soirs. Il y a vraiment des choses à apprendre. Alors, c'est par chapitre, hein, vous voyez. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, je vais un peu... Alors, il y a un peu aussi de l'histoire de la connaissance des matières, la technologie des fibres, tout. Moi, j'ai envie de vous dire, tout ça, j'ai pas envie de rentrer dedans. Voilà, j'ai pas envie de devenir une technicienne des tissus. Je sais un peu les tissus que j'aime, et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur les tissus que j'aime coudre. Et voilà. Mais c'est trop complexe pour moi. Ça fait trop scolaire. J'ai jamais été scolaire et ça, c'est pas trop mon truc. Alors, deux choses possibles. C'est soit un jour je le fais gagner dans un concours et je me dis peut-être que tu feras un cadeau empoisonné à quelqu'un qui aura vraiment absolument pas envie d'avoir ce livre. Je n'ai pas du tout utilisé les patrons qui sont dedans. Voilà, il y a des patrons. Tout n'est pas, tous les patrons ne sont pas là. Et il y a un système, je crois, de souvenirs avec un code pour aller télécharger les patrons sur le site Artisan. Je ne vous cache pas que je n'ai même pas essayé. Je ne sais même pas si cela fonctionne correctement. Je n'en sais rien. Donc, soit, comme je vous dis, je le fais gagner pour un concours, mais ça peut être un cadeau empoisonné. Ou soit je cible vraiment une personne et je lui offre. Ou bien je le vends. Voilà. On va dire que c'est les seules deux solutions. C'est soit de le vendre ou soit de l'offrir à quelqu'un qui, pour moi, aime la technicité, aime tout ça. Alors, ça serait plutôt dans les personnes que je connais de YouTube, d'Instagram, des choses comme ça. Parce que dans mon entourage, personne ne coud et personne ne serait intéressé par ça. Je ne connais pas quelqu'un qui souhaite passer son CAP couture. Donc, voilà, il n'y a que ça que je vois comme solution. Parce que franchement, je l'ouvrirai pas, je le sais. Je me connais, c'est trop scolaire et je suis pas dans cette optique-là du tout. Donc, je vous ai dit, son prix était de 36 €. Les planches de patron en taille réelle sont du 36 au 48. Donc, voilà, déjà, après, je pense que, comme je n'ai pas ouvert, peut-être qu'il pour apprendre à modifier, mais à patronner, je pense pas. Voilà. Il est à 36 € et si je le vends, je le vendrai à 20-25 €, mais pas plus. Voilà. Donc, premier livre où vraiment je me suis fait influencer et qui n'a absolument pas servi du tout, du tout, du tout. Deuxième livre que j'ai acheté, pareil, parce qu'on en a parlé, parce que tout. C'est Comment coudre un pantalon en 30 leçons. Alors, celui-ci, pareil, je n'ai absolument pas touché. Vous voyez, je vous montre. Ben, elles sont bien accrochées. Alors, je vais les remettre correctement en place. Je ne sais plus chez qui m'a... Et en même temps, je ne veux accuser, enfin pas accuser, le mot est trop fort, Cathy. Personne n'est responsable parce que je suis maître de mes achats, de ma carte bleue. Mais je me rends compte quand même, je me dis, ah bah oui, mais si elle l'a acheté, franchement, c'est qu'il doit être bien. Si elle n'en pas, c'est qu'il doit être quand même bien. Est-ce qu'un jour, tu vas pas avoir envie et puis en fait, tu l'auras pas? Voilà. Et au final, alors je crois que celui-là, je l'ai commandé, je l'avais peut-être commandé sur Amazon, en tout cas pas en librairie. Et c'est là où est mon tort, c'est que je devrais plus aller en librairie ou Fnac, Cultura.
d'aller chercher le livre en question qu'on parle, d'aller le feuilleter et d'aller prendre au moins un quart d'heure. Et c'est le conseil un petit peu que j'ai envie de vous donner. Voilà, si on vous parlait par exemple de ce livre dans une vidéo en vous disant oui, il est très bien, beaucoup de mon pantalon, bon. Ben, essayez de vous déplacer, allez le feuilleter et surtout, allez voir si les modèles vont vous plaire. Et moi, je me suis rendu compte que dans les pantalons, il y a 12 modèles, ben, je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui me plaît. Donc, c'est quand même triste d'acheter un livre à 26 € et qui est qu'un seul pantalon. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Alors après, je ne suis pas une grande fan, enfin, je suis pas très très douée pour les braguettes à pantalon. Et j'ai beaucoup de mal des fois à comprendre. Voilà, hein, chacun son rythme. Et vous pouvez me jeter des pierres, vous moquer de moi. Je m'en contrefous. Mais j'ai plutôt opté. Je ne trouve pas le jean que j'aime. J'en ai essayé deux. Ça n'allait pas. Donc, je me suis résiliée et j'ai décidé de continuer à acheter mes jeans ou mes pantalons blancs, parce que j'aime bien mettre des pantalons blancs l'été, euh, en commerce. Et ça me va très très bien. Et je pense que voilà, le pantalon n'est pas... mon pantalon idéal, je ne trouve pas pour l'instant de patron. Donc, je préfère acheter. Et, et puis, ben voilà. Ben, écoutez, c'est pas très grave. Si sur une garde-robe, j'achète que des pantalons, je me dis, c'est... Voilà. Alors, je vous montre les modèles, un peu de près. Alors, vous voyez, les pantalons, donc, en haut, moi, il y aurait peut-être le rouge, le genre chino. Alors, il l'appelle le pantalon 5 poches. Et encore, pour moi, il n'est pas assez... fité sur le bas des jambes. Ensuite, nous avons, je ne vois plus rien. Nous avons, je vais me lever, je verrai mieux. Voilà. Sur cette rangée-ci, bah écoutez, il n'y a rien qui me plaît. Et sur celle-ci, peut-être le legging, mais je sais même plus si c'est un legging. Il est combien? Tac, 125. On va aller voir ça tout de suite. Non, c'est plus loin, Cathy. Voilà. Donc oui, le legging. Bon, j'ai envie de vous dire que nous avons le legging de Vanessa Salin, le Samba, qui est très bien. C'est pas quelque chose que je vais coudre. Voilà. Franchement pas. Donc voilà, ça aussi, un livre que j'ai acheté sans réfléchir et que j'ai aucune, enfin je ne trouve pas l'utilité. Après, à l'intérieur, bien évidemment, vous avez plein d'explications. Vraiment, il est très bien fait. Je dis pas que le livre est pas bien du tout, hein. Pas, bien au contraire, non, non. C'est que c'est vraiment un achat que moi, j'aurais dû vraiment réfléchir. Les dessins qui sont, vous voyez, ce genre de dessin-là. Alors ça, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Vous voyez, bon, après, il y a des photos, tout ça. Mais je ne prends pas, je prends pas plaisir à vraiment regarder les explications, tout ça. C'est pas moi. C'est vraiment pas moi non plus. Donc pareil, peut-être que celui-là, je le ferai plus gagner sur un concours parce que je me dis que des pantalons,
On peut aimer tout style de pantalon. Moi, j'ai vraiment que un style de pantalon. J'ai beaucoup de mal avec des pantalons larges. Alors peut-être c'est parce que je suis petite, je sais pas. Moi, je trouve que ça me va absolument pas. Après, on se voit jamais pareil, mais bon. Donc celui-là, je le ferai vraiment peut-être gagner dans un concours ou bien le vendre. Pardon. Alors par contre, j'ai oublié de vous dire, les tailles vont du 36 au 44. Donc c'est pas non plus une couture inclusive. Donc voilà, ça peut bloquer du monde. Une fois de plus. Voilà pour ce livre. Le troisième livre que je vais vous présenter, que je ne pense absolument pas non plus à regarder. Et pourtant, je le sais. Je sais que je l'ai. J'ai déjà cousu certains modèles. C'est ma garde-robe à coudre toute l'année de l'atelier Charlotte Ouzou aux éditions Mango. Une tenue par mois, 26 modèles uniques. Ça, c'est vrai. Ça, vous voyez, il y a un patron. C'est le seul patron. À l'époque, c'était au papier de soie. Oui. Je ne sais même plus quel patron c'est. Ah ben là, j'avais fait le cabas, vous voyez, le cabas. Ça, c'est mon sac. Ouais, un top. En 34. Bon, déjà, c'était pour ma fille. C'était pas pour moi. Là, je vous mens pas. Regardez. Taille 34. Voyez. Donc, vous voyez, c'est... alors, j'ai déjà quand même cousu pour moi. Pardon pour le bruit. Dans ce livre, j'ai déjà cousu la chemise qui est dans le mois de vers le septembre-octobre, je crois. Sur le mois de septembre. Voilà. J'ai déjà cousu la chemise de ce livre pour moi. D'ailleurs, je l'ai cousue un peu trop grande. Un petit peu trop grande. Je sais que c'est un modèle qui m'allait pas trop mal, donc pourquoi pas me redécalquer la chemise, mais dans une bonne taille, parce qu'elle était vraiment trop grande. Je pense que j'avais fait du 42 et que j'aurais dû faire du 40. Oh, beaucoup trop grande. Le tissu était très fluide, donc voilà. Oh, sinon, les autres modèles, alors, il y a un sweat, mais j'ai envie de vous dire que ce genre de sweat-là, on le retrouve un petit peu partout. Je crois qu'il y a la jupe comme ça, asymétrique. Moi, c'est pas du tout mon style. Nous avons un pantalon. J'appelle ça un peu un pantalon cigarette, un pantalon, voilà. C'est pas ce que je mets non plus. Bon, une jupe comme ceci. J'ai envie de vous dire, j'ai la jupe Camille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a c'est ce petit haut que j'avais fait à ma fille. Voilà. Qui était assez facile à faire. Bon, il y a un sac, un cabas. Voilà. Il y a ce modèle-là. Je reviens. Désolée. Je ne sais plus quel modèle je vais vous montrer. Bon. Nous avons un pantalon de pyjama. Alors, moi, j'ai le mode des travaux hors série où il y a un pyjama un peu dans le même style. Donc voilà, c'est pas un livre que j'explore
où je me dis, bah tiens, oui, on est au mois d'octobre, tiens, ça serait bien que j'aille voir mon livre, qu'est-ce que je pourrais me coudre hmm, voilà, il y a une jolie robe pour le mois de décembre, bah pareil, c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout le modèle que j'aime. Euh, voilà, alors, quand je l'avais acheté, parce que là, celui-ci, je l'avais acheté chez Cultura. Donc c'était vraiment, pas dans mes débuts, mais je commençais vraiment à prendre de plus en plus de plaisir et je voulais surtout faire des projets de plus en plus difficiles. Donc je me suis dit, oh, bah, c'est bien, il y a plein de modèles, je vais pouvoir en faire à ma fille et tout et tout. Et non. Et ben non, 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 non. Bon, bah, encore un raté. Donc ça fait quand même 3 livres. Le quatrième livre aussi, que je n'exploite pas énormément parce qu'en fait, ben, j'y pense pas. Et on peut retrouver certains modèles plus ou moins, on va dire, un peu dans la maison Victor, des choses comme ça, ou d'autres patrons indépendants. C'est celui-ci. Pareil, alors il est de Caroline Muller, de Atelier Couture chez Mango, niveau 2 en difficulté, 15 modèles douillets à porter chez soi et à l'extérieur. J'ai déjà fait ce peignoir que je vous ai présenté. Ça, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait le body aussi, qui est là-dedans, qui est trop petit pour moi au niveau des bras. Alors, j'ai envie de me refaire des bodys, donc c'est soit je me redécalque le patron et que je modifie les manches, que j'élargis, parce que moi, là, c'était vraiment trop serré, parce que j'ai des bras quand même assez forts. Voilà. Alors, celui-là, j'ai quand même fait des petites choses. Et je me dis, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le gardes? Vous voyez, ce modèle-là, bah, il me fait penser un petit peu à la blouse capucine des Bobbin Patterns, avec ce petit nœud. Bon, sauf que là, c'est un col tailleur. Est-ce que c'est très important d'avoir un col tailleur pour une blouse? Je ne pense pas. Est-ce que je pourrais retrouver un peu ce style-là dans l'autre patron des Bobbin Patterns, qui est un patron indépendant? Oui, oui, l'esprit est pareil. Vous voyez, vous avez une espèce de petite nuisette. Alors oui, certes, c'est très joli ça, mais on peut retrouver d'autres patrons, et j'en suis sûre que je vais en avoir un qui ressemble forcément. Après, bon, au niveau prix, par contre, c'est vrai que celui-ci est à 19,95 €. On a plusieurs modèles, donc qualité-prix au niveau du nombre de patrons et du prix du livre, il n'y a pas photo, ça c'est sûr. Ils vont de la taille 34 au 44, donc pareil, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pas de la couture inclusive. Voilà, je me pose beaucoup de questions. Alors après, c'est vrai que on retrouve, alors voyez ça par exemple, bah, je me vois pas avec. Alors peut-être qu'il faut que je me projette dans un autre tissu. Et là, c'est là où je rejoins Caroline de Caroline Création, qui vous a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, où elle dit qu'elle a que quand elle voit un patron pour la première fois dans un livre, tout ça, elle l'imprime tout de suite dans la façon dont on lui présente. Et elle a du mal à se projeter. Alors, par contre, voilà, il y a des fois où je vois des modèles, mais je me projette pas du tout. J'arrive pas du tout à l'imaginer dans autre chose que ça. Et je l'imagine pas du tout
et de le faire à mon style. Alors peut-être que je suis aussi une grande feignante, c'est ce que je me dis, et que je suis plus à la recherche de patrons qui me correspondent tout de suite, où je n'ai rien à faire, où je n'ai rien à modifier. Est-ce que c'est ça mon plaisir de couture? Oui, je pense. Je ne vous le cache pas. Je pense. Je ne suis pas la reine des hackeuses, comme je vous ai dit. Et surtout, je lis en fait toutes les explications et toutes les recommandations des créatrices parce que je me dis, bah, si elles nous préconisent de la faire, par exemple, en double gaze, alors cette robe, enfin cette blouse, elle pourrait être dans une cotonnade, d'une broderie anglaise, un plumetis. Bon, bah, je sais, voilà, elle me donne pas mal d'indications dans quel tissu je peux la faire. Donc, à moi de l'imaginer. Mais je ne suis pas quelqu'un aussi qui va me dire, bon, bah écoute, ouais, ok. Elle m'a dit de la cotonnade, bah non, en fait, je vais la faire en jersey. Et puis, je vais la faire en... Oh, j'ai perdu le mot. Je suis désolée. En wax. Je vais la faire dans un serge de coton ou dans une, je sais pas moi, dans une bangaline. Non, moi je suis, non, non, ok, je vois que c'est des choses un peu légères et puis c'est une blouse, tout ça. Mais je vais pas aller je vais pas être, je vais pas me contrarier et contrarier la créatrice. Si elle a marqué ça, c'est qu'ils ont testé, donc c'est quand même important de l'utiliser. Donc voilà, alors est-ce que celui-là, je pense peut-être qu'il faudrait que je l'explore un petit peu plus. De toute façon, j'ai vraiment envie de me refaire ce body. Il y a un t-shirt, ce petit short, je l'ai fait. Voilà, ce petit short, je l'ai fait à ma fille. Il est vraiment mignon. Alors, petit short de nuit, tout ça. Peut-être que celui-ci, faudrait plus que je le mette, que je le garde près de moi, que je le regarde. Et voilà. À celui-ci, à réfléchir, quand même. Mais c'est mitigé. Et dernier livre que je veux vous présenter, où là, vraiment, je n'arrive pas du tout à me projeter dedans. Mais vraiment, vraiment pas. Alors, c'est pas méchant, mais c'est un livre en fait qui m'a été offert à Noël. Voilà, donc bon, le geste a été très gentil et je suis très reconnaissante des personnes qui me l'ont acheté. J'étais très contente sur le coup parce que je me suis dit waouh, ouais, franchement, alors je vous le présente, c'est ma garde-robe sur mesure de Charlotte Ozo aussi. Les patrons vont, me semble-t-il, de 34 à 44. Que je vous dise pas vraiment de bêtises. Je ne sais pas où c'est marqué. Je ne sais plus. Je ne veux pas vous enlever. Alors, oui, du 34 au 44. Et elle vous met aussi le tableau avec des lettres en XS, double XL. Alors, ce livre, donc comme je vous ai dit, m'a été offert. Et quand je l'ai eu en main comme ça, je me suis dit, ah, génial, sur mesure. Et j'ai vu, donc il y a bien marqué Mix and Match. Bon, je me suis dit, ah, cool, on va peut-être pouvoir prendre un haut, si je veux que le haut, que tout ça. Ça peut être cool. J'ai dit, ouais, génial, machin. J'ai regardé les modèles. Et bien, je ne me reconnais absolument pas dedans. Mais absolument pas. C'est pas du tout mon style. Alors, nous avons tout, bien évidemment. Alors, on commence par les robes et les combinaisons. Vous avez ce modèle-là.
Alors moi, je ne me vois pas du tout là. Déjà, je n'aime pas qu'on puisse voir mes bras. Donc, c'est déjà loupé. Alors, vous avez ce genre de short combi. Bon, bah ça, c'est bien pour l'été, aller à la plage. Voilà. Alors, on va dire qu'il y a un modèle. Vous pouvez, en fait, le principe de ce livre, c'est que vous pouvez matcher avec euh, avec un haut différent. Vous voyez, par exemple, là, nous avons ce haut comme ceci, mais c'est le même short et on peut faire un haut, vous voyez, plus comme ça. Voilà, on peut matcher les hauts, les bas. On peut en faire avec un pantalon. Alors, certes, c'est très joli, mais moi, je ne me vois pas du tout là-dedans. Après, on peut le faire avec une jupe, vous voyez. Moi, ça, ce genre de décolleté, moi, je sais que j'ai une forte poitrine. Alors, si je mets avec un soutien-gorge, ça m'écrase la poitrine et puis on a l'impression d'avoir deux, vous voyez, deux poids qui s'envolent comme ça. Le truc, mais j'aime pas. Le dos, j'aime beaucoup, mais le devant, j'aime pas. Donc, voilà. Je me reconnais pas du tout. Vraiment pas du tout, du tout, du tout. Au niveau des vestes, je vais passer carrément aux vestes. Vous voyez, vous avez celle-ci. Bah, j'ai envie de vous dire, moi j'ai un patron qui lui ressemble énormément. Voilà. Ce manteau, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Je sais pas. Donc nous avons des explications, des jupes. Alors nous avons des robes et des jupes. Donc il y a plein d'explications hein, pour faire les différentes jupes qui puissent exister. Parce que voilà, vous avez 3 jupes comme ceci, avec 3 ceintures différentes. Donc après, c'est à vous de choisir. Donc c'est intéressant pour des gens qui... voilà, nous avons cette jupe-là. Alors c'est marrant, je vois... vous savez qui je vois dedans? Virginie de l'Atelier de Vie. En tartan comme ça pour l'hiver. C'est marrant, je la vois absolument dans ce style de jupe. Vous l'avez un peu plus simple comme ça. Voilà. Voilà. Mais c'est pas mon délire. Vous avez ces 2 jupes là. C'est pas mon délire non plus. Ou alors c'est que je suis vraiment très difficile ou que je sais pas m'habiller, je sais ça. Et vous voyez, alors jupe en pli comme ça. Ah pour moi c'est même pas. Alors c'est pas le fait de faire tous les plis. Hein. Non non. C'est visuellement je peux pas. C'est pas possible. J'aurais même pas regardé ça dans un magasin. Vous voyez. Voilà, c'est vraiment plein. Je dis pas, j'ai même pas essayé un patron, mais je me reconnais pas du tout dans ce livre. Je n'y arrive pas. Donc, alors ça m'embête, c'est un cadeau. Est-ce que j'aurais dû le dire et de dire aux personnes, bah, je l'ai déjà et de pouvoir échanger. Bon, là c'est beaucoup trop tard. Ça c'est petit problème, je ne sais pas quoi faire. Voilà, donc bon, les patrons n'ont même pas la pochette. Il y a encore le scotch. Je ne l'ai absolument pas ouverte. Parce que voilà, ouais, je ne me reconnais pas. Alors, dites-moi vous en commentaire, est-ce que vous me conseillez d'essayer quand même un modèle pour voir dans un tissu que j'aime et voilà, d'essayer et peut-être de me faire changer d'avis. Mais je ne suis pas certaine.
Voilà tous ces livres-là. Alors bon, ça c'était un cadeau, donc j'ai pas été influencée, mais je l'ai quand même inclus dedans. Mais c'est en fait un peu la morale de cette vidéo pour vous dire, après je suis pas là pour vous donner des conseils, vous faites absolument vraiment ce que vous voulez, de votre argent, si vous avez envie d'acheter, si vous, voilà, si vous êtes des acheteuses compulsives et que bien sûr vous faites ce que vous voulez. Mais pour celles qui ont des budgets peut-être un peu plus serrés et tout, et qu'elles ont vraiment envie d'y aller, de se l'acheter, ben, allez le chercher en Fnac à Cultura, posez-vous, regardez-le bien, et posez-vous, je pense, les bonnes questions. Est-ce que je vais vraiment coudre autant tous ces patrons? Est-ce que à la maison, j'ai pas déjà quelque chose qui y ressemble? Voilà, moi je sais que j'aime beaucoup les magazines de la Maison Victor. Donc, j'essaye de les acheter à peu près tous, mais bon, si j'en rate un, c'est pas très très grave. Mais je sais maintenant que je ne suis pas la cliente pour euh, tous les livres. Il y a certains livres, j'en ai d'autres pour de la couture pour hommes, parce que des patrons hommes, bah, il y en a, mais pas tant que ça. Mais j'ai vraiment décidé de bien ralentir de tous ces bouquins de couture et de plus me laisser m'influencer en regardant des vidéos. Alors, je les regarderai encore parce que j'aime regarder les contenus YouTube. J'aime bien écouter certaines personnes qui parlent, voilà, d'un nouveau livre. Mais maintenant, je le prends avec énormément de recul et je me dis, non, mais Cathy, non, de toute façon, c'est pas pour toi. Tu ne feras rien. Tu ne feras rien dedans. Donc, ne cherche même pas sur Amazon s'il y est ou pas. Tu ne feras rien. Donc voilà, j'ai juste envie de vous dire de réfléchir, voilà, d'y réfléchir un peu. Parce que bon, vous voyez, vraiment les deux livres très pas réfléchis du tout, très influencés, c'est ces deux-là. Bah, j'en ai quand même pour 62 €. Bah, je me dis peut-être que tu aurais pu mettre ces 60 € dans une commande de tissu, par exemple. Ou pour me faire un autre plaisir, par exemple. Voilà. C'était vraiment, vraiment pas... bon, je ne regarde pas, hein, je ne me suis pas mis à la rue non plus pour acheter ces livres. On ne m'a pas forcé, on ne m'a pas mis le couteau sous la gorge, mais j'ai pas assez réfléchi. Et maintenant, je trouve qu'avec l'expérience, enfin, les années, parce que j'ai pas trop d'expérience dans la couture, j'apprends tout le temps, on se perfectionne à force de faire. Mais depuis ces quelques années que je couds, eh ben, ça y est, j'arrive vraiment à faire des achats un peu plus réfléchis. Voilà, bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous connaissiez tous ces livres-là. Je suppose qu'il y en a certains. Oui, peut-être que vous les connaissiez tous. Dites-moi si vous les exploitez. Voilà. Après, j'ai envie de vous dire, si par exemple, il y a un des livres que je vous ai présenté qui vous intéresse, ben, si vous voulez qu'on fasse des échanges, quelque chose et tout, ben, retrouvez-moi sur Instagram, venez me voir en privé, on peut en discuter. Je suis ouverte, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, ça peut peut-être faire plaisir. Des livres de seconde main qui sont vraiment pas abîmés. Voilà, après, je ne vous le vends pas, hein, mais voilà. Sachez que vous pouvez venir me voir, me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse sur ces paroles. Je vous dis à très bientôt, en espérant que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Salut tout le monde. Ciao.